Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver sur Radio Active, la 89.8 FM. Aujourd'hui, nous sommes avec l'une des médecins de la Force Barkhane sur ce plateau de l'émission Main dans la main. Ces émissions enregistrées sont à titre préventif et éducatif car nous sommes tous nés pour aider les uns les autres. Et la vie est belle quand on est heureux, mais elle est encore meilleure quand d'autres sont heureux grâce à nous. Pour cette raison, notre invité va nous aider à comprendre de plus sur le thème que nous allons aborder dans quelques instants. Il s'agit des maladies infantiles, mais comme elles sont nombreuses, nous vous proposons quelques-unes d'entre elles. La pneumonie, la diarrhée, l'asthme, le rhume qui touche les enfants. Il paraît que ces maladies infantiles sont le cauchemar des enfants et de leurs parents. Bonjour docteur. Bonjour. On est heureux de vous recevoir une fois de plus dans notre émission Main dans la main. Alors, docteur, pourquoi dit-on que ces maladies infantiles sont le cauchemar des enfants? En fait, je pense qu'elles sont surtout le cauchemar des parents. Les enfants ne sont pas très résistants aux maladies, donc ils tombent souvent malades, c'est normal. Ça fait partie de leur apprentissage, on va dire. Ça fait partie du fait de grandir. Au fur et à mesure qu'ils vont tomber malades, ils vont développer des anticorps. Et en grandissant, ils seront plus résistants aux maladies. Donc eux, finalement, c'est vrai qu'ils sont souvent malades, mais bon, ils s'en rappelleront plus. Mais pour les parents, c'est souvent source d'inquiétude. Ok. Et comment faire la différence entre la pneumonie, le rhume et l'asthme? Alors, ce sont bien 3 maladies différentes. Le rhume touche les voies respiratoires hautes et occasionne des symptômes simples comme le nez qui coule. L'asthme et la pneumonie sont des maladies plus graves et elles touchent les poumons, donc une partie plus basse. Ok. L'asthme est souvent d'origine allergique et occasionne des sifflements dans la poitrine quand on expire, quand on souffle. Okay. La pneumonie, elle est due à une bactérie qui infecte le poumon et occasionne de la fièvre, une toux qui est grasse avec des crachats et parfois de grosses difficultés pour respirer. Ok. Et elles sont contagieuses, ces maladies? Le rhume est très contagieux, l'asthme n'est pas contagieux du tout et la pneumonie peut être contagieuse, oui. Ok. Et les vaccins obligatoires des bébés ne luttent pas contre ces maladies infantiles? Alors, les vaccins obligatoires luttent contre les bactéries dangereuses comme le pneumocoque. Mais parfois, on peut faire des infections à des bactéries dont le vaccin n'existe pas. Parfois, les bactéries peuvent être résistantes au vaccin, même si les vaccins fonctionnent quand même très très bien et évitent quand même des formes graves de maladies. Okay. Il n'y a pas, par contre, de vaccin contre tous les virus du rhume, par exemple. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui provoque une pneumonie, un asthme et le rhume? Alors, le rhume, il est dû à un virus très contagieux, mais pas très grave. La pneumonie, elle est due à une bactérie qui peut être plutôt sévère. Okay. Et l'asthme, sa cause, elle est allergique. Elle est allergique souvent à des choses de l'environnement, comme la poussière, le pollen, les poils d'animaux. Et souvent, il y a une part un petit peu génétique à l'asthme. Okay. Il y arrive parfois qu'il y ait des familles entières de personnes asthmatiques. Okay. Ça peut arriver. Ok. Et est-ce qu'il est bien de baigner un enfant à plusieurs reprises dans une journée pendant une période chaude? Oui, c'est une bonne idée. Il faut baigner l'enfant dans une eau de préférence tiède pour l'aider à maîtriser sa température corporelle. Ok. Ça ne crée pas de la pneumonie parce qu'on dit quand tu baignes l'enfant à plusieurs reprises toute la journée, ça peut provoquer une maladie de pneumonie. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas forcément vrai. Alors, ce qui va créer une pneumonie, c'est si l'enfant a vraiment très très froid, qu'il est exposé au courant d'air et surtout qu'il est au contact de beaucoup d'autres enfants. Okay. Le fait de le baigner pour le rafraîchir, c'est pas ça qui va causer la pneumonie. Ok. Quels sont les risques de la pneumonie, l'asthme et le rhume? Alors, le rhume, lui, il est bénin. Il ne présentera pas de risque vital. Il sera juste gênant pour prendre les biberons, prendre le sein ou s'alimenter pendant quelques jours.
Par contre, la pneumonie et l'asthme peuvent être très dangereux parce que les voies respiratoires vont être très abîmées et la personne peut avoir des grosses difficultés respiratoires et terminer à l'hôpital. Okay. Comment éviter les complications de la pneumonie, le rhume, l'asthme chez l'enfant? Alors, pour éviter les complications, il faut pouvoir consulter un médecin assez vite dès qu'on voit que l'enfant n'arrive plus à s'alimenter, n'arrive plus à respirer correctement, qu'il est moins vivace, qu'il joue moins, qu'il ne réagit pas trop, qu'il perd un peu le contact. Okay. Voilà. Fièvre, nez bouché, que faire pour soulager l'enfant enrhumé? Alors, pour la fièvre, donc comme on l'a dit, il faut découvrir l'enfant, lui donner à boire très régulièrement parce que la fièvre déshydrate et on peut le baigner régulièrement pour l'aider à diminuer sa température. On peut lui donner un petit peu de Doliprane, donc de paracétamol. C'est en dose poids toutes les 6 heures. Et il faut l'aider à se moucher, donc à sortir les sécrétions, soit avec un mouche-bébé, soit avec une pipette de sérum physiologique qu'on lui met dans la narine et qu'on souffle assez vite, assez fort. Mais chez nous ici, on essaye de mettre un peu le verre de karité et on met dans les narines des enfants pour déboucher. Mais est-ce que c'est bon de le faire? Alors, l'huile de karité peut être un petit peu agressive pour l'intérieur du nez. Ouais. Je pense que vraiment le mieux, c'est le sérum physiologique dans les pipettes ou sinon de l'eau toute simple, de l'eau de la bouteille. Ok. Bon, merci docteur. Avant de poursuivre notre émission, nous allons faire une petite balade musicale avec le son d'une artiste malienne qui n'est plus de ce monde il y a quelques années de cela. Elle s'appelait Ramata Diakité. Comme on le dit toujours, un artiste ne meurt jamais parce que ses œuvres restent toujours en nous. Et voilà, donc écoutons maintenant la belle voix de cette chanteuse malienne qui parle sur le mois de Ramadan. Et je vous rappelle que vous êtes sur la radio active 89.8 FM. Ainsi va la vie, ça c'est Ramata Diakité. La radio active vous souhaite un bon Ramadan. Que Dieu ramène la paix dans le Maliba et toute l'Afrique. Radioactive, la radioactive souhaite un bon mois de Ramadan à tous les musulmans. Et voilà, on est toujours sur le sujet de l'asthme, de la pneumonie, de la diarrhée et le rhume. Alors docteur, l'asthme est-il héréditaire ou non? Alors oui, on peut considérer que l'asthme peut être un petit peu héréditaire, mais c'est pas non plus une fatalité. C'est souvent quelque chose que les gens ont en eux, qu'ils développent ou pas. Ok. Et quels sont les premiers secours à venir d'un asthmatique en cas où il n'a pas son inhalateur avec lui quand il est dans le besoin? Alors, si une personne asthmatique présente une crise, il faut le mettre au calme. Donc, il faut le mettre assis, en position demi-assise, pour qu'il puisse bien dégager ses voies respiratoires. Il faut essayer de lui enlever tout ce qui est col de cravate, la ceinture, pour l'aider à bien respirer. Voilà. Et essayer de le calmer au maximum. Voilà. Mais est-ce qu'on peut soigner totalement cette maladie, l'asthme? Alors, l'asthme, on ne peut pas vraiment la soigner complètement. Par contre, on peut faire qu'elle ne se manifeste quasiment plus en prenant un traitement régulier tous les jours qui permet de diminuer la réactivité des poumons. Ok. Et est-ce que la pneumonie en état grave peut provoquer une diarrhée? Oui, ça peut arriver que quelqu'un qui présente une pneumonie, donc qui est infecté par une bactérie, présente en même temps une diarrhée. Ça peut arriver. Ok, mais comment? Alors, en fait, la bactérie, elle va infecter l'ensemble du corps, non seulement les poumons, elle va circuler dans le sang. Et donc, d'autres organes peuvent en souffrir, y compris le système digestif. Ok, dans ce cas, si l'enfant a la diarrhée, quelle solution? Alors, donc, quand un enfant a la diarrhée, il faut faire attention de bien l'hydrater, puisque l'enfant se déshydrate beaucoup avec la diarrhée. Il faut essayer de lui donner une alimentation
pas trop irritantes. Donc plutôt des choses un petit peu sèches comme des pâtes, du riz. Et pas trop lui donner pendant quelques jours de fruits, de légumes, de choses comme ça qui sont un peu irritants parfois pour les intestins. Ok, d'accord. Et quels conseils avez-vous pour les parents pour le bienfait des enfants? Alors, pour le bien-être des enfants, il faut... je dirais qu'il faut leur laisser un petit peu faire leur défense immunitaire. Il ne faut pas trop les couver, parce que c'est normal pour un enfant de tomber malade. Ça fait partie de son apprentissage, comme je l'ai dit au début. Voilà. Mais par contre, il faut être attentif aux signes graves. Voilà. Si on voit que l'enfant, il n'est pas comme d'habitude, vraiment très fatigué, qu'il ne réagit plus, qu'il a du mal à respirer, que sa peau change de couleur, là, il faut l'amener aux urgences rapidement. Ok, merci et voilà, merci beaucoup. Ainsi prend fin votre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur d'autres sujets aussi importants que celui-là. Nous étions avec la commandante à l'infirmerie de la Force Barkhane. C'était Mira Guindo à la présentation et surtout un merci à notre équipe. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro de Radio Active au 90 25 55 63. Au revoir et à très bientôt.